Alors, pour cette activité fraiseuse universelle qui se trouve sur le manuel d'activité page 137, au niveau de la boîte des avances, donc on a le dessin d'ensemble suivant. Je vais utiliser SolidWorks pour représenter le Crabo 5. Donc on a un 3D, un dessin en 3D. Le Crabo 5 est celui-là. Bien sûr, je dispose du dessin de définition du Crabo. Donc, je lance SolidWorks, nouveau, pièce, OK, plan de face. Alors, vu que la pièce est cylindrique, donc je vais créer un axe par la commande. Donc, esquisse, ligne de construction. Je clique un premier point à ce niveau, un deuxième point, échappe. Ensuite, je vais représenter cette forme maintenant, cette forme-là. Ligne. J'agrandis un peu le dessin. Donc ça, c'est la gorge. Voilà, je valide. Donc, j'ai représenté cette forme-là. Maintenant, je vais donner les cotes. Donc, je vais utiliser cotation intelligente. Alors, je vais commencer par indiquer le rayon de cette forme cylindrique. Donc, pour ce cylindre, on a un diamètre 44, donc un rayon de 22. Alors, pour cette forme cylindrique, donc, on a un rayon de 24. À ce niveau-là, donc on a un diamètre 60, donc la moitié 30. Le diamètre extérieur, rayon 35. Pour les côtes longitudinales maintenant, cette côte-là, 3. La gorge, elle est de largeur 2. Donc entre la gorge et cette face 47 et ensuite 9. Donc j'annule parce que la forme a été modifiée. Donc je vais indiquer la distance 9 avant. Ensuite je vais corriger cette cote-là. 47. Alors pour l'épaisseur, bien la profondeur de la gorge, c'est 2. Alors il faut donner cette cote-là 30. Voilà. Et il me reste la profondeur de cet alésage-là. Donc la profondeur. Alors on a 61 moins 52 pour nous donner cette cote-là. Donc c'est 9. Voilà. La cotation est terminée. Maintenant, fonction, bossage avec révolution.
si le bossage avec révolution ne commence pas, c'est qu'il y a une erreur sur l'esquisse. Donc apparemment j'ai une petite erreur à ce niveau-là. Ouais. Donc je vais l'éliminer. Donc je supprime ce trait-là. Maintenant je peux utiliser la commande bossage avec révolution. Voilà, c'est bon. Et je valide. Alors maintenant je vais représenter, ou bien je vais créer ce chanfrein 1 x 45 degrés. Donc en utilisant la commande congé, chanfrein. Alors j'indique la distance 1, l'angle 45. Ensuite je clique à ce niveau-là pour indiquer l'arête qui deviendra un chanfrein. Et je valide. Maintenant, je vais créer l'écrabou, cette forme-là. Donc pour cela, je clique sur cette face, orientation de la vue, normal A. Je diminue un peu le zoom. Ensuite, esquisse, rectangle. Je représente un rectangle. Cotation intelligente. Je vais donner la largeur. Donc largeur 12. Ensuite, pour positionner le rectangle par rapport à l'axe de la pièce, donc je vais donner la distance entre ce trait et le centre du cercle. Puisque la largeur est 12, donc la moitié c'est 6. C'est bon. Voilà ce que j'ai créé, ce rectangle-là. Maintenant, en utilisant la fonction enlèvement de matière extrudée, je vais indiquer la profondeur. Donc la profondeur, c'est 7. Donc, fonction enlèvement de matière. On a dit profondeur 7. Et je valide. Voilà. En utilisant la commande maintenant répétition. Répétition circulaire. Alors, paramètres. Il faut indiquer à ce niveau-là l'axe de la répétition. Donc, ça peut être l'axe de cette forme-là, cette forme cylindrique. Ensuite, je donne le nombre. Donc, l'écrabou, on a 6. Donc, je vais indiquer nombre 6. Bien sûr, espacement constant. Et ensuite, je clique dans ce rectangle-là pour donner la fonction à répéter. J'indique cette face-là, par exemple. Et je valide. Maintenant, pour créer ces deux trous, alors je vais sur plan de face, normal A, esquisse, ligne de construction. Je représente une ligne de construction, bien sûr verticale. Je valide. Ensuite, je représente un demi ou bien un triangle. Voilà. Je valide. Cotation intelligente. Alors, je vais indiquer la profondeur. Je vérifie que, donc ici apparemment, j'ai un petit trait en plus. Il faut le supprimer. Voilà. Maintenant, je vais donner la profondeur. Donc, la profondeur ici, c'est 2,5 et un angle de 120 degrés. Donc, puisque j'ai représenté le côté gauche, donc je vais indiquer un angle de 60 degrés. Donc, cotation intelligente. La distance entre ce trait et le sommet du triangle, c'est 2,5.
Et l'angle ici, 60 degrés. Je valide. Ensuite, je vais utiliser la fonction enlèvement de matière avec révolution. Donc voilà ce qu'on a fait. On a représenté un triangle de cette façon. Donc enlèvement de matière. Automatiquement, le logiciel a sélectionné l'axe de la répétition, la ligne 1. Et je valide. Donc avant cela, il faut donner bien sûr notre cote pour positionner longitudinalement le trou. Donc on a dit pour positionner le trou longitudinalement, on va donner cette cote là, 21. Donc cotation intelligente, esquisse, cotation intelligente entre ce trait là et ce trait, 21. Je valide. Voilà, donc c'est bon pour la cotation. Maintenant je peux utiliser la commande, la fonction enlèvement de matière avec révolution et je valide. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant pour le deuxième trou, puisqu'il y en a deux, je vais utiliser la commande répétition. Donc répétition circulaire. L'axe de la répétition, c'est toujours l'axe de la forme cylindrique. Alors, nombre C2, espacement constant, fonction à répéter. Et je valide. Voilà, donc la forme de la pièce. Orientation d'abus.